Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment calculer l'énergie potentielle. Mais avant de savoir comment calculer l'énergie potentielle, il faut savoir c'est quoi l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, c'est l'énergie qu'un objet emmagasine en raison de sa masse, sa forme ou sa hauteur. On obtient l'énergie potentielle quand un objet obtient de la hauteur ou si l'objet est situé en hauteur. Alors, pour l'objet qui se situe en hauteur, on pourrait prendre un drone qui vole dans l'air. Lui, il a l'énergie potentielle. Ou on peut prendre une grue qui soulève des briques. Et le plus qu'il soulève cette brique, le plus que l'énergie potentielle va être haute. Parce que sa hauteur va s'agrandir, alors l'énergie potentielle, elle aussi, s'agrandit. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut la calculer? Y a-t-il une formule? Ben oui, il y a une formule. Et la formule va comme ceci. L'énergie potentielle en joules est égale à la masse de l'objet en kilogrammes fois l'intensité du champ gravitationnel, qui c'est calculé en newton par kilogramme, fois la hauteur de l'objet en mètres. Maintenant qu'on connaît la formule, allons voir si on peut l'appliquer dans un exemple. Ok, maintenant pour l'exemple. Alors disons qu'on a une balle qui pèse 50 grammes. Alors balle qui est égale à 50 grammes. Et on va lâcher cette balle d'un toit. Et la hauteur de ce toit, c'est 36 mètres, disons. Alors, la hauteur est égale à 36 mètres. OK. Et maintenant, il faut trouver l'énergie potentielle de cette balle. Alors, on va utiliser la formule de l'énergie potentielle. L'énergie potentielle est égale à la masse de l'objet fois l'intensité gravitationnelle fois la hauteur. Parfait. Maintenant, il faut mettre les données dans la formule. Alors, comme on voit ici, la masse, ça doit être en kilogrammes, comme je l'ai mentionné auparavant. Et ici, la balle, c'est 50 grammes. Alors, il va falloir convertir 50 grammes à kilogrammes. Alors, 50 fois 1000. Oh, non, pas fois 1000. 50 divisé par 1000. C'est 0,05. 0,05 kilogrammes. Parfait. Fois l'intensité de la force gravitationnelle qui ne change jamais. Alors, c'est 9,8 newton par kilogramme. Et finalement, il faut mettre la hauteur. La hauteur, c'est en mètres. Alors, notre hauteur est déjà en mètres. Alors, on ne doit rien changer. Alors, on met 36. Et ouais. Et maintenant, il faut utiliser la calculatrice. C'est égal. Alors 0,05 fois 9,8 fois 36. Oh, j'ai oublié de mettre le mètre. Parfait. 17,64 joules. Alors, c'est ça notre réponse. 17,64 joules. Et c'est ça. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et j'ai mis à la fin de cette vidéo d'autres vidéos qui pourraient vous servir. Ok, merci.